Shalom, frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Je suis de nouveau de retour pour continuer l'enseignement que nous avons commencé. Et la semaine dernière, nous avons commencé l'enseignement sur l'autorité des disciples de Jésus-Christ, l'autorité des enfants de Dieu. Donc nous allons poursuivre aujourd'hui et peut-être la terminer si nous avons le temps, ou sinon nous allons poursuivre aujourd'hui. Donc j'espère que chacun d'entre vous se porte bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien, vos enfants vont bien. En tout cas, prenez soin de vous et surtout, accrochez-vous car les temps sont difficiles, surtout à cause de tout ce qui se passe dans le monde, à cause du virus qui circule, mais prenez quand même soin de vous et sachez que nous avons des armes, sachez que nous avons une autorité, mais restons quand même sages selon que le Seigneur nous-mêmes nous a conseillé d'être sages et d'être prudents. Donc nous allons prier avant de commencer aujourd'hui encore cet enseignement qui est la suite de ce que nous avons commencé il y a une semaine. Alors nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons encore. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu. Oh Papa, daigne avoir pitié de nous, Seigneur. Et montre-nous, Seigneur Dieu, comment nous devons nous attacher à toi. Oh Papa, donne-nous la capacité, Seigneur Dieu, d'écouter et d'entendre, Seigneur Dieu, ta voix. Seigneur, permets que nous soyons soumis à toutes tes volontés. Permets, Seigneur Dieu, que nous ne rejetons pas, Seigneur Dieu, ta parole. Que nous nous oublions pas, Seigneur Dieu, tout ce que tu as planté en nous. Mais que nous puissions, Seigneur Dieu, nous en souvenir. Et surtout, Seigneur Dieu, l'utiliser, Seigneur Dieu, pour notre accroissement, Papa. Éternel, je te bénis encore pour ce moment que tu me donnes de pouvoir partager ta parole encore avec mes frères et sœurs. Je te prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ d'utiliser mon intelligence, ma sagesse et que tout mon être tout entier soit soumis à ta volonté, soit soumis à ta seigneurie. Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant, le contrôle de mes cordes vocales, le contrôle de mes faits et gestes, le contrôle de mon intelligence, afin que tout ce qui va être dit soit pour l'édification et uniquement l'édification du corps du Christ. Je bénis tous mes frères et sœurs au travers le monde entier, tous ceux qui suivent et tous ceux qui suivront encore cet enseignement que tu m'as mis à cœur afin de pouvoir édifier, consoler et surtout enseigner ceux qui n'ont pas, Seigneur Dieu, les bases, les fondamentaux pour pouvoir marcher avec toi. Seigneur, je remets toutes ces personnes entre tes mains. Ceux-là qui sont de nouveaux convertis, ceux-là qui ont du mal à s'affermir, ceux-là, Seigneur Dieu, qui connaissent déjà la vérité, mais qui ont du mal à marcher dans la vérité. Seigneur, je t'en supplie, viens au secours de toutes ces personnes. Viens au secours, Seigneur Dieu, de ton Église, afin que chacun d'entre nous puisse s'épanouir dans ta maison, Papa. Seigneur, viens prendre la première place et que toute la gloire, la puissance et l'honneur te soient rendus à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Donc mes frères et sœurs, voilà, soyez bénis. Et je suis un peu malade, hein, un peu malade. Quand je dis je suis un peu malade, j'ai mal un peu au ventre et j'ai mal aussi dans les cordes vocales, mais le Seigneur m'a fait grâce. Je vais quand même partager cet enseignement. Donc soyez bénis, nous allons commencer l'enseignement. Mais avant de commencer, nous allons faire un petit rappel de ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons vu la dernière fois que lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, il leur a donné l'autorité. Il leur a donné une autorité. Et nous avons vu que l'autorité que Dieu nous donne, elle sert à accomplir une mission, elle sert à accomplir un appel, une vocation, elle sert aussi à acquérir une responsabilité. Et nous avons vu que Dieu, lorsque Dieu avait donné cette autorité à Adam, il lui a donné aussi des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et vous savez que dans Genèse chapitre 1,
le verset 17, on peut lire même plus du verset 15 au verset 17, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc voilà la recommandation que Dieu a donnée à Adam. Ève n'était pas là, mais nous croyons que c'est Adam qui a rapporté la recommandation à Ève aussi. Donc Ève est soumise à l'autorité d'Adam. Donc c'est Adam qui lui a retransmis ou retranscrit ce que Dieu lui a dit. Donc nous savons que avant que Dieu ne donne cette recommandation, Dieu avait déjà béni Adam. Parce que lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, il les a aussi bénis. Et la bénédiction que Dieu leur a donnée, c'est ça qui leur permettait d'avoir cette puissance-là. Et nous avons vu la dernière fois que cette autorité que Dieu a donnée à Adam, le diable est venu comment? Le voler. Le diable est venu le voler en trompant Ève. Et le diable lui-même s'explique et en le disant dans Genèse, et je dis dans Genèse, dans Matthieu chapitre 4 et dans Luc chapitre 4, mais moi je vais prendre aujourd'hui Luc chapitre 4, dans lequel Satan lui-même dit que cette autorité lui a été donnée, et qui lui a donné l'autorité? C'est l'homme qui lui a donné l'autorité au travers de leur désobéissance. Donc nous voyons bien au verset dans Luc chapitre 4, nous voyons le verset 6 qui dit, et je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est Satan qui parle, qui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est lorsque Satan essayait de tenter Jésus, de la même manière qu'il a tenté Ève, et que Ève est tombée dans le piège. Jésus-Christ, notre Seigneur, lui, il n'est pas tombé dans le piège. Mais Ève est tombée dans le piège, et Ève, en tombant dans le piège, a cédé l'autorité que Dieu les a donnée. Ils les ont laissés à Adam, parce que son mari aussi a mangé le fruit défendu qui était interdit, que le Seigneur leur avait interdit. Le Seigneur leur avait dit qu'ils ne devaient pas toucher l'arbre de connaissance et de vie. Donc eux, ils ont touché à cet arbre-là et ils ont mangé le fruit qui était sur l'arbre. Donc, étant un piège de Satan, donc c'est ça qui a fait qu'ils ont donné accès à Satan à leur vie, en leur donnant l'autorité qu'ils ont reçue du Seigneur. Donc c'est ce que nous avons vu dans la première partie. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie, ou peut-être même voir jusqu'à aller à la fin si nous avons le temps. Nous allons voir et nous allons comprendre que cette autorité que le diable a usé de ruse, a dupé l'homme pour pouvoir voler cette autorité, il y a un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Il y a un homme que vous et moi nous connaissons, qui est notre Seigneur, qui est venu la récupérer. Il est venu nous récupérer cette autorité que le diable nous a volée. Voilà pourquoi nous devons croire maintenant que cette autorité qui a été perdue n'est plus perdue, mais aujourd'hui elle nous a été redonnée par qui? Par Jésus-Christ. Allons voir quelque chose dans Jean chapitre 10, le verset 10 très rapidement. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, le verset 10 dit ceci. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger, mais moi je viens, le voleur ne vient que pour détruire, égorger, excusez-moi, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance.
Donc le Seigneur Jésus dit que le voleur, et c'est qui le voleur? C'est le diable. Lui, il est venu pour dérober, c'est-à-dire voler. Il est venu pour dérober. Dérober veut dire voler. Il est venu pour dérober, il est venu pour détruire et il est venu pour égorger. Mais que lui, il est venu afin que nous, les brebis, nous ayons la vie, mais non seulement que nous ayons la vie, mais que nous ayons la vie en abondance. Que nous ayons une vie en abondance. Pas une vie dans laquelle le diable nous attaque tout le temps et que nous n'avons aucune force, aucune puissance sur lui. Non, Jésus est venu pour nous donner de la puissance sur Satan, pour nous donner l'autorité sur les œuvres du diable. Alléluia. Donc c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour nous donner de la puissance. Jésus est venu pour nous donner l'autorité. Jésus est venu pour nous donner la capacité. Jésus est venu pour nous donner de la force. Jésus est venu pour nous donner de la rigueur. Alors mes frères et sœurs, nous ne pouvons plus laisser le diable nous tromper. Car ce qui avait été, ce qu'il avait dérobé des mains de nos ancêtres, ce qu'il avait dérobé, la manière dont il a dupé nos ancêtres, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous récupérer ce qu'il avait volé. Ce qu'il avait dérobé, le Seigneur Jésus-Christ l'a récupéré. Et il nous l'a redonné. Donc nous devons être maintenant dans la puissance. Ce n'est plus le moment d'être dans la faiblesse. Si nous sommes encore dans la faiblesse, c'est que nous avons laissé de nous-mêmes encore que le diable dérobe la capacité, l'autorité, la puissance et la force que Dieu nous a récupérées. Regardons bien dans Genèse, dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1 très rapidement, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1 chapitre 1, le verset 3 qui dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc le Seigneur Jésus nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous avons toutes les bénédictions aujourd'hui. Toutes les malédictions ont été comment? Ont été clouées à la croix de Golgotha. Toutes les malédictions qui nous poursuivaient à cause de la désobéissance d'Ève et de Satan, toutes ces choses ont été clouées maintenant à la croix et nous avons maintenant obtenu des bénédictions spirituelles. Nous avons obtenu maintenant des bénédictions et la malédiction a été, comment? A été enlevée, a été engloutie dans la mort et dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la puissance de la malédiction, mais nous sommes sous la puissance de la bénédiction. Regardons également dans Colossiens, allons-y très rapidement, Colossiens le dit aussi. Colossiens, chapitre 2, verset 14, qui dit ceci. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les a éliminés en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc Jésus-Christ nous a débarrassés de tout le mal que le diable voulait nous faire, de tout le mal que le diable prévoit de nous faire. Jésus-Christ nous a débarrassés de ce mal. Jésus-Christ nous a rachetés de ce mal. Jésus-Christ nous libère de ce mal par sa mort
et sa résurrection. Voilà pourquoi il est écrit qu'il a effacé. Ce n'est pas qu'il va le faire, il a été déjà fait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et quand on parle de cet acte-là, il y a l'acte que Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden. Et cet acte-là a permis au diable de nous voler l'autorité, de nous voler la gloire, de nous voler la bénédiction. La bénédiction, lorsque Dieu nous avait créés, Dieu nous avait bénis. C'est à cause de notre désobéissance, le fait que nos aïeux, qui sont Adam et Ève, ne se sont pas soumis à la parole de Dieu et qu'ils ont été entraînés dans les rêveries de Satan. C'est ça qui a fait qu'ils ont été maudits plus tard et que l'autorité que Dieu leur avait donnée, cette autorité-là avait été volée par l'ennemi. Comme l'ennemi lui-même le dit qu'elle m'a été donnée. Alléluia. Luc 4, verset 6, nous l'avons vu. Mais Jésus-Christ est venu pour nous récupérer cette autorité, afin que le diable ne puisse plus nous tromper et qu'il soit là pour nous dire qu'il a encore notre autorité, mais Dieu nous a récupéré cette autorité-là. Nous pouvons voir également dans Romains chapitre 8, allons-y très rapidement, Romains chapitre 8, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Romains chapitre 8, nous allons voir un passage dans Romains chapitre 8, le verset 11. Romains chapitre 8, verset 11 qui dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Regardez bien. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc nos corps qui étaient mortels par la désobéissance que nous avons commis au travers de nos aïeux, c'est-à-dire Adam et Ève, nous étions dans la mort, mais Christ est venu pour nous donner la vie. Et la vie représente la force, la vie représente la puissance, la vie représente comment? L'autorité. Alléluia. L'autorité que nous avons perdue, cette autorité nous a été redonnée. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu est en nous, nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes plus l'ancienne créature, mais nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Colossiens 2.10, très rapidement, Colossiens 2.10. Colossiens 2.10 le dit aussi. Alléluia. Colossiens 2.10 dit: vous avez été pleinement, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout. Regardez bien le terme que la parole, que l'apôtre Paul utilise ici. Il dit que vous avez tout, absolument tout, pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc il nous a récupéré notre autorité qui avait été volée par le diable, qui avait été comment? Usurpée par le diable. Jésus-Christ est venu pour nous la redonner. Donc lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, né selon la chair et l'esprit. Pas que dans la chair, tu es né selon la chair et l'esprit. Quand on dit selon la chair et l'esprit, il y a des gens, dès qu'ils ont un baptême, ils croient que c'est bon, ils sont sauvés. Non, tu dois être né de nouveau, c'est-à-dire recevoir le baptême d'eau, bien sûr, par l'immersion, et aussi que ton esprit, que tu sois né aussi d'esprit, c'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit pour marcher maintenant selon la parole de Dieu. C'est ceux-là maintenant qui ont cette capacité, qui ont ce pouvoir dont Colossiens 2.10 parle. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Nous avons tout pleinement en lui. Ce qui avait été volé, ce qui avait été usurpé, nous le récupérons. Amen. Nous le récupérons pour pouvoir maintenant montrer au diable que ce qu'il pensait faire, il ne pourra pas réussir, car nous sommes maintenant des enfants de Dieu qui ont
la capacité, qui ont la puissance, qui ont la force et qui ne peuvent pas le laisser encore nous tromper. Amen. Mais nous devons comprendre aussi également que le diable est malin. Hein? Le diable est très malin. Il ne nous laissera pas la tâche facile. Mais avant de continuer, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous situer les choses. L'autorité déjà que nous avons, quand on a une autorité, nous avons une juridiction. Nous avons une juridiction pour exercer cette autorité. Nous avons comment? Une juridiction, c'est-à-dire un territoire. Nous avons un territoire sur lequel nous pouvons déployer cette autorité. Si je prends par exemple un maire, le maire sait que son autorité est juste dans sa ville, dans la ville où il est maire. Alors que si je prends un préfet, le préfet va diriger toute une préfecture. Et dans la préfecture, nous avons plusieurs mairies, nous avons plusieurs arrondissements. Vous voyez? Et un ministre a le pouvoir sur toutes les préfectures. Vous voyez? Le ministre de l'Intérieur, par exemple, il a le pouvoir sur toutes les préfectures. Donc, vous voyez que lorsque nous avons aussi un pouvoir ou bien une autorité, nous avons une juridiction. Nous avons un endroit où exercer cette autorité-là. Nous avons un endroit pour pouvoir exercer cette autorité. L'autorité que nous avons un endroit pour l'exercer. Nous avons un territoire pour l'exercer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important de comprendre ça. Lorsque nous avons une autorité, cette autorité-là, nous devons l'utiliser à un endroit précis. Amen. Donc, nous allons voir la juridiction de notre autorité. Et nous allons voir aussi la juridiction de l'autorité que le diable a usurpée. Le diable avait usurpé l'autorité que nous avons. Et cette autorité qu'il a usurpée, lui, il exerce à un certain endroit. Et nous allons voir quel est l'endroit où le diable exerce l'autorité qu'il a usurpée de nous. Et nous, l'autorité que nous avons, où est-ce que nous pouvons l'exercer? Et nous allons voir aussi l'autorité de notre Père, celui qui nous a légué l'autorité, celui qui nous a donné l'autorité, celui qui nous a délégué, parce qu'on peut déléguer, l'autorité peut être déléguée. Comme un président qui envoie des ambassadeurs dans un autre pays. L'ambassadeur de la France en Allemagne représente le président français en Allemagne. Comme l'ambassadeur du Congo en France représente le président du Congo en France. Donc Dieu aussi nous a donné l'autorité. Donc lui-même, quand il avait l'autorité, où est la juridiction? Où se situe la juridiction de l'autorité de Dieu? L'autorité que Dieu lui-même a. Sa juridiction s'étend jusqu'à où? Nous allons voir ça. Donc je vais prendre l'autorité de Dieu d'abord. L'autorité de Dieu qui nous a légué. Alléluia. L'autorité de Dieu qui nous a légué. Amen. Nous allons prendre Philippiens 2. Philippiens 2. Verset 5 à 11. Philippiens 2. Verset 5 à 11 qui dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Regardez. Dieu, voici la juridiction de l'autorité de notre Dieu qui est également Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné, regardez, on délègue le pouvoir et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père. Regardez bien. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné. Donc on voit délégation de pouvoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir que ce pouvoir-là nous a été aussi délégué. En tant que disciples de Jésus-Christ, en tant qu'enfants de Dieu, ce pouvoir nous a aussi délégué afin que nous puissions dominer sur tous les aspects de Satan. Donc, nous allons voir également Jean 17. Jean 17, et là, on ne parle pas du Fils, on parle du Père. Jean 17, le verset 2, très rapidement. Jean 17, verset 2 qui dit, bon, lisons le verset 1 pour comprendre le verset 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Regardez encore. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Donc nous voyons aussi également ici que délégation de pouvoir, Dieu le Père donne au Fils, le Fils qui est encore Dieu, parce que nous savons selon Jean 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chair. Donc c'est la parole, c'est-à-dire Dieu qui donne à Dieu le pouvoir. C'est la parole Dieu qui donne à Dieu la parole, le pouvoir. Donc Dieu donne à lui-même l'autorité. Amen. Et il dit, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Regardez, juridique, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Donc ce pouvoir permet qu'on puisse donner la vie à tous ceux que Dieu a donné à son Fils Jésus-Christ. Amen. Nous continuons Genèse. Regardons Genèse, il y a beaucoup de passages. Je ne vais pas tous les lire hein, parce que je sais que vous comprenez. Donc je vais prendre Genèse chapitre 6. Vous allez voir que là-bas, Dieu a vraiment le pouvoir. Et là, c'est Dieu lui-même qui parle. Genèse chapitre 6, c'est Dieu lui-même qui parle de son pouvoir et qui décide de ce qu'il va faire. Donc l'autorité de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 6, le verset 3 à 7 qui dit, alors l'Éternel dit, ici c'est Dieu Père, Dieu le Créateur, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga. Alléluia. L'Élohim, El Shaddai, c'est lui-même ici, le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Regardez, c'est Dieu qui décide du nombre d'années que toi et moi, nous allons porter sur cette terre. C'est ça une autorité. Il décide du nombre de jours que vous et moi, nous allons porter sur cette terre. Et il dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Alléluia. Je ne vais pas aller jusqu'à le verset 7, vous comprenez déjà, parce qu'il y a beaucoup de passages à lire, je vais aller très vite aujourd'hui. Donc vous comprenez? Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc Dieu décide du nombre de jours que l'homme doit avoir. C'est Dieu qui décide ça. Et il dit que mon esprit ne restera pas dans l'homme, parce qu'il avait vu la méchanceté des hommes sur la terre et il a décidé de écourter la vie de l'homme. Vous savez aussi, dans Matthieu, on va lire ça rapidement.
On va lire dans Matthieu, que je trouve le verset, je vous le dis tout de suite. Matthieu, oui, Matthieu. Prenons Matthieu, chapitre 25 ou 26 même. Matthieu, chapitre 26. Je vais le trouver tout de suite. Et nous allons lire un passage. Lorsque Jésus était devant Ponce Pilate, il y a eu quelque chose qui a été dit là-bas, qui est très important à comprendre. Matthieu, chapitre 20. Oui, voilà. Matthieu chapitre 20. 26. 26, nous y sommes, voilà. Et excusez-moi, je vais prendre mon téléphone pour chercher le passage très rapidement. C'est un passage que l'esprit m'a soufflété là, mais je ne le trouve pas. Je vais le trouver par mon téléphone très rapidement. Bon, on va revenir. Avant, on va revenir sur ce passage. Donc, nous voyons ici que l'autorité de Dieu, cette autorité que Dieu a, il nous l'a donnée aussi. Et également, l'autorité là que Dieu nous a donnée, c'est cette autorité que lui-même, il avait. Voilà pourquoi on a vu dans Jean 17, verset 2, que à tout ce que tu m'as donné, et vous allez voir que même dans Jean 17 plus loin, on va voir ça très rapidement. Dans Jean 17 plus loin, Jésus va dire dans sa prière quelque chose qui est très important dans Jean 17. Dans Jean 17, dans Jean 17, le verset 14, il dit, regardez, Jean 17, verset 14, il dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Vous voyez, je leur ai donné ta parole. Le fait que Dieu nous donne sa parole, cela veut dire que Dieu nous donne son autorité. Voilà pourquoi il dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. » À cause de quoi? À cause de la parole qui représente l'autorité de Dieu dans nos vies. Le monde nous hait. Et il continue, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Regardez, délégation de l'autorité maintenant en tant qu'enfant de Dieu pour que nous puissions aller nous aussi maintenant dans le monde. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme Dieu le Père a envoyé le Fils dans le monde, le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils, la parole qui a été faite chair, a été envoyée dans le monde. De la même manière, le Fils nous envoie aussi
Donc il nous délègue l'autorité, il nous donne l'autorité, il nous transmet l'autorité afin que nous allions dans le monde, nous allions dans le monde. Et verset 19, il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc vous voyez, c'est une parole à effet domino. Les apôtres, qui ont été les premiers disciples de Jésus-Christ, ont reçu l'ordre de nous transmettre la parole à nous. Et la parole a été prêchée depuis des années, depuis des siècles, depuis des millénaires, et c'est arrivé jusqu'à nous. Et quand c'est arrivé jusqu'à nous, cela veut dire que l'autorité qui accompagne la parole est aussi arrivée jusqu'à nous. Alléluia. Cette autorité qui avait été donnée aux disciples, qui avait été transmise, qui avait été déléguée aux disciples, a été déléguée aussi à nous. Et ce n'est pas moi qui invente, c'est le Seigneur qui dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiraient en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. Donc nous aussi, nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes avec notre Dieu pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc cette autorité de Dieu nous a aussi été transmise, nous a aussi été donnée. Alléluia. Je dis bien, cette autorité de Dieu nous a été aussi donnée. Amen. L'autorité de Dieu nous a été aussi donnée. Nous ne pouvons plus craindre le diable ni ses agents. Parce que l'autorité de Dieu nous a été transmise. Nous ne pouvons plus avoir peur du diable et de ses agents. Nous devons croire que Dieu est avec nous et qu'il nous conduit. Il est avec nous. Il est notre Dieu. Il est notre grand roi. Personne ne peut nous faire du mal parce qu'il nous a transmis l'autorité. Amen. Donc, Dieu nous a transmis l'autorité. L'autorité que lui-même il avait, il nous l'a transmis. Ce que je veux que vous compreniez, c'est très important cet enseignement de comprendre lorsque nous parlons de l'autorité. Un enfant de Dieu qui est sans autorité est un enfant de Dieu vulnérable. Je répète encore, un enfant de Dieu qui est sans autorité est un enfant de Dieu vulnérable à la merci de Satan et à la merci de ses démons. Mais un enfant de Dieu qui reconnaît son autorité, qui sait qui il est, il va dominer Satan. Il va dominer le royaume des ténèbres. Il va dominer le monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui domine dans le monde. Quand je dis qu'il y a quelqu'un qui domine dans le monde, il y a effectivement quelqu'un qui domine dans le monde. Mais il ne domine pas sur les enfants de Dieu, mais il domine sur ses enfants. Nous l'avons vu précédemment. Il domine sur ses enfants. Donc nous allons voir l'autorité maintenant du diable. L'autorité du diable. Parce que le diable a usurpé comment? A usurpé, a volé l'autorité que nous avons. Et il l'utilise comment? N'importe comment. Donc, mais il a des sphères. Il a des endroits où il utilise son autorité qu'il a volée, qu'il a usurpée, qu'il a volée de nos mains. Amen. Mais n'oublions pas que Jésus nous l'a redonné. Éphésiens 6, le verset 12, très rapidement, Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens 6, 12 dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le diable utilise son autorité dans ce monde et dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est où? C'est le deuxième ciel. C'est là où le diable et ses démons agissent régulièrement. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités. Il n'y a pas que l'autorité de Dieu, il y a l'autorité de Satan et l'autorité des démons, qui représente l'autorité que le diable a volée depuis le commencement du monde, qui lui est toujours, il est toujours dans ses mains. Mais c'est nous qui devons savoir que nous, Jésus l'a récupéré. Mais comme le diable est un usurpateur, comme le diable est un grand farceur, il continue toujours à tromper des gens, qu'il a le pouvoir sur eux. Mais toi et moi, nous savons qu'il n'a plus de pouvoir sur nous. Car il est écrit dans Romains 8, verset 32, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Dieu est avec nous. Donc personne ne peut être contre nous. Mais le diable croit qu'il a encore ce pouvoir-là. Et il agit avec ce pouvoir. Amen. Il agit avec ce pouvoir qui lui a été retiré des mains. Mais lui, il agit encore avec, dans les lieux célestes, dans les lieux célestes et dans les lieux célestes, il utilise encore ce pouvoir-là. Amen. Donc nous voyons également dans Éphésiens 2, verset 2, Éphésiens 2, verset 2, qui dit ceci. On peut lire verset 1, Éphésiens 2, verset 1 et verset 2 pour comprendre. Éphésiens 2, verset 1 et verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez, le diable a une autorité. C'est une autorité de rebelle. C'est une autorité de rébellion. Donc c'est ce même esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Voilà pourquoi il est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, lorsque nous n'étions pas encore sauvés, lorsque nous n'avons pas encore rencontré le Seigneur, nous marchions dans ces péchés-là, nous étions aussi contraints par la puissance du diable. Selon le train de ce monde, nous étions aussi contraints. Voilà pourquoi il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le plan de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous pouvons aller voir dans 1 Jean 5, 19 également. Il y a plusieurs passages qui parlent de ça, mais nous allons aller prendre 1 Jean 5, 19, qui parle également de ça, de comment le diable a... Regardez, 1 Jean 5, 19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Cela veut dire que le monde non converti est sous l'autorité du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, veut dire tout simplement que le monde entier, non sauvé, non converti, est sous l'autorité du diable. Parce que celui qui est sauvé, qui est converti, passe de l'autorité du diable pour arriver sous l'autorité de Dieu. Donc si tu es sous l'autorité de Dieu, tu vas avoir par délégation le pouvoir aussi de Dieu. Mais si tu es sous l'autorité de Satan, tu vas avoir par délégation aussi le pouvoir de Satan, l'autorité de Satan. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas délégation le pouvoir de Dieu afin de dominer sur les œuvres du diable. Voilà pourquoi il est écrit dans Marc 16, verset 17, que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront comment? Des démons. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur ferait pas du mal. Parce que nous passons d'un autre territoire à un autre territoire. Nous passons d'une juridiction à une autre juridiction. Nous passons d'une commune à une autre commune. Mais pour nous, on ne le voit pas parce que c'est spirituel. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Voilà pourquoi on ne sent pas qu'on est passé d'une juridiction dans une autre juridiction. Je ne suis plus dans la juridiction de la malédiction, mais je suis maintenant dans la juridiction de la bénédiction, car béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Mais le diable, lui aussi, il a une autorité. Je vous l'ai dit. Le diable aussi a une autorité. Il est malin. Il a volé l'autorité. Il a volé. Mais Christ est venu pour nous récupérer ce qu'il a volé. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est venu nous récupérer ce que le diable a volé. Donc le diable ne peut plus nous tromper. Amen. Le diable ne peut plus nous tromper. Regardons également 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4. Regardez aussi. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4 qui dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Qui est l'image de Dieu. Alléluia. Qui est l'image de Dieu. L'évangile que nous parlons, la parole de Dieu que nous proclamons, est l'image de Dieu. Car Dieu, c'est la parole. Et la parole est l'image de Dieu. Et Jésus-Christ a été l'image qui a été donnée à la parole, l'image physique qui a été donnée à la parole. Voilà pourquoi nous proclamons que Jésus-Christ est Dieu. Parce que c'est lui qui a été l'image, qui a été donnée à la parole depuis des siècles et des siècles. Même si les gens ne veulent pas l'admettre aujourd'hui, nous croyons, nous le savons par la foi qui a été révélée par le Père que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Hébreux chapitre 1. Alléluia. Donc, Paul nous dit aussi également ici, dans 2 Corinthiens 4, 4, pour les incrédules. Les incrédules veut dire les non-croyants, ceux qui ne croient pas. C'est le Dieu de ce siècle qui n'est que l'usurpateur, qui n'est que le voleur, qui n'est que le menteur, qui n'est que le grand ruse, le grand ruseur, si je peux dire ça. Celui qui utilise la ruse, c'est le diable. Et c'est lui qui a trompé et qui a aveuglé l'intelligence afin que ces hommes-là ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est très important. Donc, nous voyons par là que le diable a le droit d'exercer son autorité dans le monde. Il a le droit d'exercer son autorité sur les non-croyants et sur les non-convertis. Les non-convertis, les non-croyants, le diable peut exercer, le diable a le droit d'exercer son autorité sur eux, parce qu'ils ne croient pas. Parce que tu ne crois pas, tu es sous la domination de Satan. C'est le diable qui te domine, c'est le diable qui va te faire mal, parce que tu ne crois pas. Ce n'est pas moi qui le dis. 2 Corinthiens 4, 4 qui dit, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. Donc ces gens ne voient pas la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu dont le diable les domine. Lisons rapidement Jean 12. Jean 12, alléluia. Jean 12, verset 31. Jean 12, verset 31 qui dit ceci. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Regardez, le prince de ce monde c'est qui? C'est le diable. Voilà pourquoi Jésus tenait ce langage-là à ses disciples, à ceux qui le suivaient, que le jugement est maintenant, c'est un jugement spirituel. Alléluia. Le jugement charnel aura lieu à la fin des temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le jugement final. Parce que le jugement a été déjà fait. L'acte a été signé. Comme nous l'avons vu dans Colossiens 2, le verset 14. Mais ça sera effectif qu'à la fin du monde, où le diable et ses agents seront liés et seront jetés dans les temps de feu.
Apocalypse chapitre 20 jusqu'au chapitre 22 parle de ces choses. Mais le diable a été déjà jugé. Pour toi, enfant de Dieu, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, maintenant le jugement a déjà été. Le jugement a déjà été. Voilà pourquoi je dis que c'est spirituel. Et spirituellement, tu as changé de temps. Tu as changé de position. Tu ne peux plus rester dans l'ancienne position. Si tu es dans l'ancienne position, le diable va dominer encore sur toi parce que le diable est le prince de ce monde. Et c'est lui qui aveugle les hommes de ce monde. Il domine sur eux. Il les trompe. Il les mélange comme il veut. Mais toi, tu dois savoir que le jugement a été fait. Et que le prince de ce monde a été jugé. On lui a repris ce qu'il avait pris des mains de nos ancêtres pour nous le donner à nouveau. Pour que nous puissions revenir à l'état originel. Pour que nous puissions revenir comme au commencement où nous avons été bénis. Alléluia. Lisons également Matthieu 12. Matthieu 12. Allons-y. Matthieu 12, le verset 26. Matthieu 12, le verset 26. Lisons ça rapidement pour que vous puissiez comprendre. Matthieu 12, verset 26. Matthieu 12, verset 26. Matthieu 12, verset 26 qui dit: si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Satan ne peut pas chasser Satan. Le diable ne se chasse pas lui-même. Le diable ne chasse pas ses agents. Mais le diable veut chasser les enfants de Dieu. Donc nous, les enfants de Dieu, nous devons aussi le chasser. Parce que lui, il cherche à nous chasser. Il cherche à nous faire du mal. Il cherche à nous tromper comme il a trompé nos premiers parents. Mais nous, aujourd'hui, nous ne pouvons plus le laisser nous tromper. Nous ne devons pas être dans l'ignorance et laisser le diable nous tromper. Voilà pourquoi nous devons le chasser. Nous devons le mettre hors d'état de nuire. Nous devons mettre Satan hors d'état de nuire. Comment mettre Satan hors d'état de nuire? C'est-à-dire nous devons exercer notre autorité. L'autorité que nous avons, c'est tout sur toute la terre. Nous avons une autorité que nous devons exercer. Et cette autorité que nous avons, nous devons l'exercer en tout temps, en toutes circonstances et à tout moment. Nous ne devons pas laisser une seule minute à l'adversaire, le diable qui rôde comme un lion rugissant, selon 1 Pierre 5. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il dévorera les non-convertis, les non-croyants, mais il ne me dévorera pas. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu qui se soumet à la volonté de Dieu, qui sait que j'ai une autorité et que j'exerce cette autorité sur l'ennemi. Vous comprenez? Je ne peux pas permettre à l'ennemi de m'atteindre parce que j'ai une autorité qui m'a été donnée par le Père, par Jésus-Christ. Donc je l'exerce sur le diable et ses agents afin qu'ils ne puissent pas m'atteindre. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Donc nous voyons que le diable ou Satan a le droit d'exercer son autorité dans le monde, dans les lieux célestes et sur les non-croyants. Et les croyants aussi sont les principales cibles du diable, comme c'est écrit aussi en Éphésiens 6, verset 13. Nous l'avons déjà vu, Éphésiens 6, verset 13. Nous sommes aussi la cible de Satan, parce qu'il veut nous tromper, il veut nous ramener encore dans ses mains. Comme le Seigneur lui a laissé encore un peu de temps, il croit qu'il a le temps, il ne peut rien faire. Vous voyez? Donc, nous devons tenir ferme avec tous les armes que Dieu nous a données dans Éphésiens 6, verset 12 et verset 13, pour vaincre le diable et pour lui montrer que le diable ne peut rien nous faire. C'est à nous de montrer au diable que le diable ne peut rien nous faire. Ce n'est pas au diable de nous menacer que nous allons lui laisser. Non, nous devons montrer au diable que nous marchons sur lui. Vous ne me croyez pas?
Nous marchons sur le diable. Dieu nous a donné la capacité de marcher sur le diable. Et nous marchons sur lui. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Nous marchons sur le diable. Allons-y rapidement. Luc chapitre 10. Ne laissez pas le diable vous tromper. Nous avons de l'autorité. Dieu nous a donné de l'autorité. Luc chapitre 10, très rapidement. Luc chapitre 10. Verset 19. Voici, je vous ai donné. Ça veut dire quoi? Je vous ai délégué mon pouvoir. Je vous ai transmis mon pouvoir. Je vous ai transmis mon autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Regardez bien, nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas Jean-Paul Lawson qui a écrit ça. Nous marchons sur toute la puissance du diable et rien, absolument rien ne pourra nous nuire. Parce que le diable est un menteur, le diable est un usurpateur, le diable est l'homme qui exerce beaucoup de ruses. Mais notre Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur lui et de marcher sur toute sa force et de marcher sur toute sa capacité. Alléluia. Nous marchons sur lui. Il est qui le diable? Si tu laisses le diable, c'est lui qui va t'avoir. Voilà pourquoi Pierre demande à Ananias et Saphira. On va lire ça très rapidement. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, le verset 3. Pierre a posé la question à Ananias. Pourquoi le diable a-t-il rempli ton cœur? Regardez. Actes 5, le verset 3. Pierre dit à Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? C'est le diable qui a menti à Ananias. Et Ananias a accepté le mensonge, comme Ève aussi a accepté le mensonge. Vous voyez que le diable ne change pas de stratégie. Il utilise la même stratégie pour nous tromper, pour nous voler, pour nous faire du mal. Et le but de Satan, c'est pour nous faire du mal, mes frères et sœurs. N'oubliez pas ça. Le diable, ce qu'il veut, Jean 10, 10, nous l'avons vu déjà. Le diable vient pour dérober, c'est-à-dire voler, détruire et égorger. Il vient pour voler déjà ta bénédiction. Non seulement il vole ta bénédiction, il ne te laisse pas comme ça. Il te tue après avoir volé ta bénédiction. C'est un grand usurpateur, c'est un grand voleur, c'est un grand bandit et surtout, c'est un grand assassin. Le diable assassine beaucoup de gens aujourd'hui. Le diable est un grand assassin. Il est plus méchant que même ceux qui mettent les bombes partout dans le monde aujourd'hui. Le diable, vous imaginez le nombre de personnes que le diable trompe dans le monde en une fraction de seconde? Vous imaginez ça? Imaginez toute la population du monde. Et imaginez comment les gens sont sous la puissance du diable. Imaginez ça. C'est le diable qui est à l'origine de toutes ces choses, qui trompe les gens. Parce que les gens aussi peuvent leur laisser leur cœur. Voilà pourquoi Pierre demande à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit? On ne doit pas laisser le diable nous tromper. Pas des suggestions, pas des pensées, même pas des offenses. On ne doit pas. Parce que le diable peut infiltrer nos pensées. Il a essayé d'infiltrer les pensées de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ était dans le désert, cherchant la face de Dieu, le diable a essayé. Mais Jésus-Christ a tout barricadé. Mais nous, aujourd'hui, nous lui laissons la porte. Nous l'ouvrons grandement la porte. Et voilà comment le diable entre chez nous. Le diable n'a pas le droit de refuser qu'on lui résiste fermement. Il n'a pas ce droit. C'est pour ça que la Bible dit, résistez-le avec une foi ferme. Parce qu'il n'a pas le droit de refuser qu'on lui résiste. Écoutez-moi, le diable n'a pas le droit qu'on lui résiste. Le diable n'a pas le droit de refuser ça. Mais si tu ne le résistes pas, le diable se frotte les mains et dit,
j'ai une bonne nourriture, je vais bien me régaler. Lui, il est trop facile. Voilà. Mais tu dois lui résister fermement. Tu dois lui résister fermement. Lisons Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 rapidement. Jacques chapitre 4. Tu dois résister à Satan fermement. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Jacques. Alléluia. Oh, le Seigneur nous fait du bien. Jacques chapitre 4. Verset 7 qui dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Regardez, soumettez-vous donc à Dieu, résistez. Il y a quoi? La soumission. Lorsqu'on se soumet à Dieu, nous sommes en train de résister au diable. Voilà la réponse. Comment est-ce que tu peux résister au diable? En te soumettant à Dieu. Et comment est-ce qu'on se soumet à Dieu? En honorant et en respectant sa parole. Lorsque tu honores Dieu, lorsque tu respectes la parole de Dieu, tu es en train de résister à Satan. Voilà pourquoi Jacques, l'apôtre Jacques qui est la colonne dans l'église a dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Résistons au diable et il fuira loin de nous. Romains 6. Alléluia. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Allons-y très rapidement. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Verset 13 qui dit: ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Regardez, ne livrez pas vos membres au péché. Quand tu livres tes membres au péché, tu es en train de comment? De ne pas résister au diable. Tu es en train de t'offrir à lui facilement comme ça. Facilement comme ça, Satan, prends-moi. Non, il est écrit: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Comme des instruments de justice. Je ne veux pas me laisser aller. Je ne laisserai pas le diable me tromper, me baratiner. Je vais lui dire non, non, non. Tu n'as pas le droit, reste loin de moi. Moi, je suis un enfant de Dieu et je me soumets à la volonté de Dieu. Je me soumets à la parole de Dieu. Je me soumets à la justice de Dieu. Je serai un instrument de justice et non un instrument d'injustice. Je serai un instrument de justice et non un instrument d'injustice. Voilà ce que vous et moi nous devons être pour que le diable soit loin de nous. Alléluia. Et nous devons le garder loin de nous. Jean 13, rapidement. Jean 13. Alléluia. Jean 13, verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Regardez, pendant le souper, alors que le diable avait mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. C'est le diable qui a mis dans le cœur de Judas Iscariote la pensée de livrer Jésus. Vous voyez, le diable amène des pensées, des suggestions, et si nous l'acceptons, il va nous avoir. Donc, comme Judas Iscariote a accepté la pensée, le diable a gagné. C'est plus tard, lorsqu'il a vu son maître, lorsqu'il a vu que son maître a été attrapé,
qu'il a compris qu'il avait fait une erreur. Mais il savait déjà, et le maître l'avait prévenu. Judas, fais attention à l'amour de l'argent. Parce que Jésus avait remarqué que Judas prenait l'argent dans la bourse. Parce que Judas gardait la bourse. Et Jésus lui avait prévenu. Traite ce péché mignon. Traite ce péché mignon. Vous voyez pourquoi on dit à des frères et des sœurs de traiter leur péché mignon. Vous allez penser que nous sommes des gens qui sont comment? Qui sont méchants. Mais non, nous voulons votre bien. Nous voulons comment? Votre bien. Nous voulons que vous puissiez dominer. Nous voulons que vous puissiez résister à Satan. Voilà pourquoi nous vous donnons ces conseils. On te dit, mon frère, ma soeur, arrête avec le mensonge. Mon frère, arrête avec la fornication. Ma soeur, arrête avec la sédition. Arrête avec les pantalons trop serrés. Arrête avec le fait que tu mets ton corps dehors. Non. La sœur ne veut pas. Et le jour où la sœur va se retrouver dans le lit d'un homme, elle va se dire, ah, qu'est-ce que je fais là? Mais tu n'as pas veillé. De la même manière que Judas Iscariote n'a pas veillé. Toi aussi, tu ne veilles pas. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Extrêmement, nous devons être extrêmement dans la vigilance, dans la surveillance. Ne pas laisser notre cœur, nos pensées. Alléluia. Parce que le péché se commet d'abord dans la tête, dans le cœur. Regardez, dans le cœur de Judas Iscariote, le diable l'avait déjà gagné. Donc il ne peut qu'aller commettre maintenant l'acte. Parce que si vous lisez la suite, il va aller commettre l'acte après. Parce que dans le cœur, il a été déjà gagné. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans le cœur avait été déjà gagné. Soigne ton cœur, mon frère. Soigne ton cœur, ma soeur. Toi qui écoutes ces enseignements, préparons-nous, soignons nos cœurs. Nous vivons la fin des temps. Nous vivons la fin de toutes choses maintenant. Mais quelle est notre préparation? Regardez. Pendant le souper, alors que le diable avait mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Délivrer qui? Délivrer Jésus. Vous voyez? Voilà pourquoi le diable n'a pas le droit de nous tenter au-delà de nos forces. Le diable n'a pas le droit de nous séparer de l'amour de Dieu. Le diable ne peut pas, il ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Il ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Il ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Regardez dans Jacques chapitre 1. Le diable ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Si tu as une tentation, sache que Dieu t'a aussi donné la capacité de lutter contre le diable ou de lutter contre cette tentation, que tu ne dois pas te laisser aller. Regardez. Dans Jacques 1, le verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu ne peut tenter personne par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amancé par sa propre convoitise. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amancé par sa propre convoitise. Donc c'est nos convoitises qui nous amènent à dire je suis tenté. Toi tu aimes les femmes. Tu vas te retrouver avec les femmes, tu dis ah non je suis tenté. Non, c'est ta convoitise. Fuis l'endroit où il y a les femmes. Ah, toi tu aimes l'argent. Tu veux travailler à la banque. Alors que tu sais que tu as un problème avec l'argent. Bah, tu ne tarderas pas de mettre la main dans la caisse. Ne va pas travailler à la banque. Assure-toi, avant d'aller à la banque, que tu as traité cette convoitise que tu as à l'intérieur de toi, que tu l'as clouée. Voilà pourquoi je dis que l'église est un centre de comment? De crucifixion de la chair.
de rééducation. L'église est un centre de rééducation, de crucifixion de la chair. Parce que c'est la convoitise, le verset 15 de Jacques 1 nous dit, la convoitise, lorsqu'elle a été conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toutes les bonnes choses nous viennent de Dieu. Les mauvaises choses viennent de l'ennemi, de notre convoitise. Parce que notre vieille nature, si nous ne le crucifions pas, si nous ne le refusons pas, tous les jours de notre vie, nous serons amenés à tromper. Nous serons amenés à être trompés, à être dupés par l'ennemi. Dans Romains chapitre 8, Paul déclarera ceci dans Romains chapitre 8, le verset 28, le verset 38 à 39, 35 à 39, Paul déclarera ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Rien. Le diable n'a pas le droit de nous séparer de l'amour de Dieu. Le diable n'a pas le droit de nous tenter au-delà de nos forces. Il ne peut pas. Parce que nous sommes habités par le Seigneur. Alléluia. Le diable ne pourra pas. Regardez également Colossiens, regardons, le diable a été vaincu. Dis avec moi, le diable, toi Satan, tu es vaincu. Tu ne peux rien faire dans ma vie. Dans Colossiens 1, les versets 9 à 13, regardez ce que Paul dit. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour que nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous devons être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Nous devons être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas remplis de la connaissance de Dieu. Regardez, et la suite, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable et pour portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, fortifié à tous égards. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous fortifie à tous égards. Le Seigneur nous fortifie à tous égards. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce verset. Il est écrit, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Voilà pourquoi je suis tout le temps dans la joie, persévérant, et je suis aussi patient. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous devons rendre grâce à qui? À Dieu le Père, qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Regardez le verset 13. Il nous a délivrés
C'est pas qu'il va le faire. Il a déjà fait. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et nous savons que le royaume de son Fils bien-aimé, c'est son royaume à lui-même. Parce que le Fils et le Père ne sont que un. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il nous a délivrés. Donc, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus te laisser aller. Romains 6, le verset 15 qui dit, Romains 6, le verset 16 qui dit, ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si tu te livres au péché, le péché conduit à la mort. Mais si tu te livres à l'obéissance, l'obéissance conduit à la justice ou à la vie. Alléluia. Ou à l'autorité dominante, triomphante de Christ. Je dis bien là, lorsque nous marchons selon l'esprit et que nous obéissons à Dieu, nous avons une autorité triomphante, puissance. Alléluia. Donc ne nous laissons plus tromper par le diable. Ne nous laissons plus tromper par le diable. Car le diable veut simplement nous faire du mal. Il ne veut pas notre bien. Le diable veut nous détruire. Nous l'avons déjà vu que le diable, tout ce qu'il veut, c'est nous détruire. Regardons également Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Le verset 27, qui dit ceci. Ne donnez pas assez au diable. Éphésiens 4, verset 27 dit, ne donnez pas assez au diable. Ne donnons pas assez au diable par nos attitudes charnelles, par notre ignorance de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Ne donnez pas assez au diable par nos comportements, par nos laisser-aller, par nos convoitises. Ne donnons pas assez au diable. Fermons-lui la porte. Ne lui donnons pas assez parce que nous sommes livrés au penchant de nos cœurs, parce que nous sommes livrés à nos pensées charnelles, à nos sentiments, à nos émotions. Ne donnons pas assez au diable. Fermons la porte au diable. Refusons-lui assez à nos vies, car le diable veut nous tuer. Le diable veut notre mort. Le diable ne veut pas nous faire du bien. Alléluia. Le diable ne veut pas nous faire du bien. Regardez 2 Corinthiens 10, verset 10 à 11 qui dit, car dit-on, ses lèvres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte... Non, et c'est pas ça que je voulais... C'est plutôt 1 Corinthiens. Voilà. C'est plutôt 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 10 à 11 que je voulais vous lire. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périssent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir des hommes et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ne soyons pas des gens qui sont dans les murmures. Ne murmurons pas. Ne laissons pas l'avantage au diable. Lorsque nous murmurons, nous laissons l'avantage au diable et le diable peut nous tromper. Regardez nos aïeuls dans le désert. Ils ont murmuré contre le Seigneur. Ils ont eu des mauvais sentiments. Le sentiment peut te détruire. Tes émotions peuvent te détruire. Ne soyons pas des personnes susceptibles. Ne soyons pas des personnes susceptibles.
sont des personnes spirituelles et non susceptibles, qui dès qu'il y a un truc, ils sont dans des pensées, ils ont des émotions bizarres et le diable profite pour nous emballer. Non, ne laissons pas l'avantage au diable en ignorant ses desseins, en ignorant ses ruses, en ignorant ses assauts. Le diable, il veut nous faire du mal, il veut nous détruire. Ne nous oublions pas. Alléluia. Ne nous oublions pas. Ne lui laissons pas la place. Ne nous laissons pas la tâche facile. Mais bloquons tous les accès de notre vie par l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous allons voir 2 Corinthiens 10, verset 3-4 maintenant. 2 Corinthiens 10, verset 3-4 qui dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Voilà pourquoi j'ai dit dès le départ que notre autorité est spirituelle. Ce n'est pas quelqu'un va te voir dans la rue, c'est comme si tu vas avoir un gilet pare-balles, un casque sur la tête, ou bien tu vas avoir, je ne sais pas, une mitrailleuse dans les mains. Non, mais nos âmes ne sont pas charnelles. Le verset 4, comme il le dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les âmes que Dieu nous a données, elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est Dieu qui nous a donné ces âmes. Et ces âmes-là sont puissantes par sa vertu pour renverser toute connaissance même qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi dans le verset 5, il dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Tout ça là fait partie de l'autorité. L'autorité que Dieu t'a donnée, cette autorité t'amène à renverser des raisonnements, à renverser des hauteurs et des connaissances qui veulent s'élever contre la connaissance de Dieu. Il y a d'autres connaissances aujourd'hui qui veulent s'élever contre la connaissance de Dieu. Mais non, tu dois les refuser, car la vraie connaissance, c'est celle que nous avons qui émane de la pensée de Dieu, qui émane de sa parole. C'est celle-là qui est la vraie connaissance. Donc voilà pourquoi tu dois amener ton autorité que Dieu t'a donnée, car il est écrit dans Colossiens chapitre 2, lisons ça, lisons ça très rapidement, Colossiens chapitre 2, allons-y très rapidement, Colossiens chapitre 2, verset 8 qui dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Regardez, prenez garde que personne ne fasse de vous. Prenez garde, prends garde mon frère, prends garde ma soeur, prends garde Église de Dieu, que personne ne fasse de toi sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur Christ. Il s'appuie sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Mais nous allons nous appuyer sur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons nous appuyer sur Jésus-Christ. Donc, nous avons beaucoup de frontières à ne pas dépasser. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous avons une juridiction. Et notre juridiction, c'est toute la terre, comme Dieu lui-même domine toute la terre. Il nous a délégué, il nous a transmis ce pouvoir afin que nous aussi, nous dominions sur toute la terre. Nous l'avons vu dans plusieurs passages. Dans Jean 17, il a dit ça, que Dieu nous a donné ça. Dieu a dit ça, qu'il nous a donné ce pouvoir, cette capacité de pouvoir dominer sur la tête. En Colossiens. Nous l'avons également vu dans Colossiens. Béni soit Dieu. Nous l'avons vu également dans Éphésiens. Toute la Bible nous parle de comment Dieu nous a restaurés. Dieu nous a comment? Nous a réparés. Le diable nous a comment? Nous a gâtés. Le diable est venu nous gâter. Il ne veut pas que nous soyons dans notre forme originelle. Mais Dieu est venu nous réparer pour nous mettre dans notre forme
originelle. Alléluia. Je vais lire un dernier passage et je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Et nous allons prendre la troisième partie pour finir dans la troisième partie la prochaine fois. Allons dans Romains. Romains. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le travail que le Seigneur a fait. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Le verset 12. Qui dit ceci. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 12, verset 13. Car jusqu'à la loi de péché, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, car une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. J'espère que vous me comprenez. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de celui qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. C'est après plusieurs offenses que nous avons été justifiés. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, regardez bien, c'est là où je vais finir. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça c'est Romains 5, le verset 12 au verset 21. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. Jésus-Christ est venu pour nous restaurer. Jésus-Christ est venu pour nous redonner la force, pour nous redonner la confiance, pour nous redonner l'assurance, pour nous redonner la capacité, pour nous redonner la connaissance. Alléluia. Non, ne laissons plus le diable nous tromper. Ne laissons plus le diable nous voler. Ne laissons plus le diable nous manipuler. C'est un manipulateur, c'est un usurpateur. Il était dès le commencement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il change. Le diable, c'est quelqu'un qui agit comme un caméléon. Il change d'aspect. S'il essaie sur cet aspect-là, il n'arrive pas, il va utiliser un autre aspect. Mais c'est quelqu'un qui est très malin, très rusé. Mais le Seigneur nous a avertis. Il a dit, soyez prudents dans le monde. Il a dit, soyez prudents. C'est ce que le Seigneur a dit. Soyez prudents. Tenez ferme. Résistez au diable avec une foi ferme. Telles sont les paroles du Seigneur. Alors là, l'autorité que Dieu nous a donnée, cette autorité doit agir encore. Elle est encore en toi, elle est encore en moi. L'autorité, tu as l'autorité. Souviens-toi de Luc chapitre 10, le verset 19. Nous marchons sur les serpents et sur les scorpions et nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Soyez bénis mes frères et sœurs. Je crois que les temps qui me sont impartis aujourd'hui, je suis en plein temps là. Je vais m'arrêter là et nous allons finir dans une prochaine vidéo la semaine prochaine pour finir l'autorité de Dieu que nous avons reçue de lui. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur, le shalom de Dieu, oh le vrai shalom de Dieu abonde encore dans vos maisons,
dans vos foyers. Soyez bénis. Priez pour nous comme nous aussi, nous prions pour vous. Shalom, shalom, shalom.